Bruno Antonien, Benjamin Garcia, Hugo Tison et Pierre Vergès qui s'installent. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors meilleurs vœux, bien évidemment. Alors, on va faire un petit bond dans le temps. Alors, son test F13 catalan, il ne jouera pas Hugo. D'ailleurs, on l'a même pas demandé de nouvelles, mais il est blessé. Mais donc il joue pas ce week-end, Hugo. Pas ce week-end. J'espère le week-end prochain si ça va mieux, mais pas ce week-end, non. Donc gros déplacement pour vos coéquipiers ce week-end à Limoux, et vous allez nous parler d'une finale qu'avait joué Limoux. Vous avez joué à Limoux tous les deux, Ben et Hugo. Alors Limoux, il y a trois institutions. La première, c'est la Blanquette. La deuxième, c'est le carnaval. Le carnaval qui dure plus de 3 mois. Et la troisième, c'est le rugby à 13. Et le rugby à 13 est une institution à Limoux depuis un fameux jour de mai 1968 où le 13 Limousin est devenu champion de France. Alors, Limoux, ce club, il a d'abord joué au rugby à 15 et il est passé au rugby à 13 en octobre 1951 suite à un malentendu avec la fédération 15iste sur des joueurs pas qualifiés. Et de 1951, il a mis des années, 10 ans, il est monté en division nationale, comme on dit à l'époque. La première division, c'était en 1962. À l'époque, il y avait des clubs partout, donc on faisait son apprentissage avant d'arriver en élite. Ils ont très vite progressé, enfin relativement vite, puisque en 1967, ils font demi-finale de Coupe de France et ils perdent contre le voisin, l'AS Carcassonnaise. Et puis arrive cette saison 1968 où le 13 Limousin arrive en finale face à la même AS Carcassonnaise. Donc c'était un derby en finale du championnat de France. Alors pour poser les forces en présence, l'ASC c'était en 1968 26 finales et déjà 7 titres de champion de France. Et les Limousins qui arrivaient, c'était leur première finale. En palmarès, ils avaient juste fait la demi-finale de coupe l'année d'avant. Alors bon, là, il y avait quand même des deux côtés, du côté de l'ASC entraîné par Félix Bergès, il y avait Toujas, Jean Barthes, Alésina, Butignol, Castel, et du côté de Limoux, des jeunes, de Nadaille, Guy Andrieux, Jean-Christophe Vergens, le Belge, notre ancien président, Bruno, Louis Bonnery, le futur DTN, une légende quand même, Jo Guiraud, qui était à la fois joueur et entraîneur. Alors cette finale, elle a déchaîné les passions. Un engouement incroyable dans toute la France, et ça a carrément coupé l'Aude en deux. Pour vous donner une idée, cette finale, elle a été télévisée en direct sur la chaîne nationale, il n'y en avait que 2 à l'époque, et qui était aux commentaires? Michel Drucker. Michel Drucker. Donc Bruno, tu as de l'avenir, peut-être tu finiras. C'est vrai qu'il a commencé en commentant. Il a commencé en télévisé. L'Aude coupé en 2. Alors on va rendre hommage à un ami, Olivier Guillaumont, qui m'a donné des informations, un vieux Limousin. Ils ont même pas, l'Aude, quand je dis l'Aude coupé en 2, il y a des Limousins qui voulaient même couper la route entre Carcassonne et Limoux, tellement c'était chaud. Une autre anecdote, l'abbé Guiraud, le curé de Limoux, il n'a pas pu aller à la finale parce qu'il y avait la communion solennelle de la ville de Limoux. Ben, il y avait toute l'église remplie. Il y avait l'enfant de chœur qui écoutait le transistor. Il venait le dire au curé et le curé donnait le score du match pendant la communion solennelle. C'était absolument incroyable. Le match, alors un truc de fou, 9-9 à l'issue du temps réglementaire. On joue les prolongations et là, c'est un chassé-croisé incroyable avec des drops. Le drop était à 2 points à l'époque, des pénalités, et Limoux remporte ce derby et sa première finale 13-12 après prolongation. Et il y a eu une énorme polémique. C'est Jean-Christophe Vergens, son essai. Le 3e ligne de Limoux. Le 3e ligne de Limoux. Les Carcassonnais, depuis 50 ans, prétendent que l'essai n'y était pas. Les Limousins disent que l'essai y est, mais Limoux est devenu champion de France et il est rentré dans l'histoire. Merci beaucoup, Pierre Vergès. On se retrouve jeudi prochain. Merci Bruno. Hugo, on te souhaite un bon stage, une bonne prépa, une bonne suite de saison. On espère te revoir régulièrement à ce micro. Ça sera bon signe, parce que Benjamin aussi, on l'avait connu, jeune et timide. Et voilà, Benjamin, bien sûr, allez, un petit compliment, la saison n'est pas commencée. Toujours un grand plaisir, bien sûr, avec lequel on te reçoit, et belle prépa avec les Dragons. Merci Cyril, oui, tout va bien se passer.
Alors, des jeunes qui parlent bien au micro, je vais prendre la prochaine C'est fois. tout ce que je demande. quoi. C'est parfait. Merci beaucoup à vous. Merci. Cyril, ça me démange depuis le début de l'émission, donc une spéciale dédicace. C'est gentil. Tu peux y aller, vas-y Hugo. Non, ça ira, merci beaucoup. Il attend les copains, il y avait les copains la dernière fois. Dans la radio, je suis choqué déjà avec ma voix. Pas terrible. Je parle bien, mais pour chanter, c'est pas trop ça. Beaucoup, On te messieurs. demande avant tout, Merci à faites bien vous. jouer au rugby. Merci Pierre, merci Cyril, merci Bruno, merci beaucoup messieurs. C'est la fin de ce 100% Dragon sur France Bleu Roussillon.